Bienvenue sur Lydia, une plateforme web africaine de gestion scolaire. Aujourd'hui, nous allons vous présenter quelques fonctionnalités disponibles au niveau du dashboard du secrétariat. Ici, vous avez l'interface de connexion, champ mes identifiants. Ensuite, j'appuie sur se connecter. Et là, j'ai la page de vérification d'accès. J'ai un code qui est envoyé dans mon mail que je vais entrer. Là, voici le tableau de bord du secrétariat. Vous avez plusieurs fonctionnalités. Nous avons ici la gestion des élèves où vous pouvez faire les inscriptions des apprenants. Là, vous avez un formulaire. Il suffira juste de remplir le formulaire. Mais au préalable, il va falloir inscrire d'abord le parent. Donc, vous inscrivez le parent en remplissant le formulaire. Vous cliquez sur inscrire. Une fois l'inscription du parent faite, vous n'aurez qu'à inscrire maintenant l'enfant. Donc, vous remplissez le nom et prénom, voilà, Jean, la classe, et ainsi de suite. Et après, vous appuyez sur inscrire. Une fois l'élève inscrit, vous pouvez consulter la liste des élèves qui est apportée. Donc ici, vous avez la liste des élèves. Nous avons des filtres pour pouvoir filtrer. Si vous voulez exclusivement la liste des élèves inscrits en classe de 3e, vous avez, il suffira juste de cliquer ici. J'ai pris la classe de 3e. J'appuie sur rechercher et là, j'ai les enfants en classe de 3e. Aussi, vous pouvez confectionner les cartes scolaires de vos apprenants en quelques minutes. Il suffira de venir ici. Vous sélectionnez la classe. Je prends par exemple la classe de 3e. Et là, gère les élèves inscrits en classe de 3e. Donc si je veux générer pour une seule personne, j'appuie sur générer. Je choisis par exemple ici Fiole Kamel. Et là, j'ai la carte. Et là, si je veux générer pour tous les élèves de la classe, j'appuie sur générer toutes les cartes. Et là, j'ai les cartes qui sont générées automatiquement. Et bien, mis à part la fonctionnalité de confection des cartes scolaires, nous avons la fonctionnalité d'édition des certificats de scolarité. Il suffira juste de cliquer ici, certificat de scolarité. Ensuite, sélectionner la classe. Je prends par exemple la classe de 6e. Nous avons ensuite les élèves qui s'affichent. Donc il suffira juste de sélectionner l'élève pour qui vous voulez confectionner le certificat de scolarité. Je prends par exemple Guy François, je sélectionne. Et là, vous avez le certificat de scolarité qui est généré. Vous voyez tout et tout. Facilement. Qui est généré. En dehors des fonctionnalités de confection des certificats de scolarité, nous avons aussi des fonctionnalités pour gérer les finances et paiements de l'école. Et donc, il suffira juste de cliquer ici, finances et paiements. Vous pourrez alors enregistrer tous les paiements dans l'établissement du début de la rentrée scolaire. Ici, j'appuie enregistrer un paiement. Et là, vous avez la page d'enregistrement de paiement. Il suffit de cliquer le nom de l'apprenant pour lequel un paiement veut être effectué. Je choisis par exemple Agbe Ryan. Je mets le montant, je sélectionne le motif. Si c'est la scolarité, uniforme, inscription ou autre, je choisis par exemple numérisation. Je choisis le moyen de paiement. Si c'est en espèces, mobile money ou chèque, je sélectionne espèces. Ensuite, je mets le nom. Ici, du déposant, je mets garant. Et là, j'appuie sur enregistrer. Automatiquement que vous enregistrez, vous avez le reçu qui est délivré. Et tout, vous avez le reçu là. Et donc, dès lors que le reçu est enregistré, il y a une notification qui est envoyée dans le mail du parent pour le notifier que voilà, il a effectué telle transaction aujourd'hui, et aussi une notification qui est envoyée au chef de l'établissement faisant état qu'un paiement a été fait dans l'école. Et donc après ça, vous avez aussi les états qui sont proposés pour pouvoir savoir, pour pouvoir voir ceux qui ont payé. Je sélectionne une classe par exemple ici, je sélectionne la classe de 6e, j'appuie sur consulter et là j'ai les états
états de la classe de 6e. Et donc, grâce à ces états-là, je peux savoir qui a payé combien et qui n'a pas payé, ce qui reste à payer pour tout un chacun. Et donc, en dehors de ça, vous avez aussi l'envoi d'avis de recouvrement. Et donc, ici, c'est une fonctionnalité permettant de pouvoir informer les parents qu'à telle date, ils doivent payer tel montant de leur scolarité ou doit être direct payé pour leurs enfants. Et donc, ici, je sélectionne par exemple la classe. Je sélectionne ici la classe de 3e. Ensuite, je mets le montant de la scolarité. Là, je mets n'importe quoi. Ensuite, je mets la date, je définis la date et j'envoie les mails. Et dès lors que j'envoie les mails, les parents ont automatiquement un message qui les invite à passer à la comptabilité de l'école. Et voilà quelques fonctionnalités du dashboard de secrétariat permettant de gérer facilement les inscriptions, d'avoir la liste des élèves et de pouvoir enregistrer les paiements avec une traçabilité impeccable, reçu automatiquement généré et aussi des notifications qui sont envoyées au chef d'établissement, le permettant de pouvoir avoir l'information sur toutes les transactions effectuées dans son établissement.